Vous êtes bien sur RVR, dans la chronique du cabinet d'hypnose de Noé Perret. Présenté par Noé Perret, hypnopraticien et formateur en hypnose, sur Roanne et Lyon. Aujourd'hui, nous allons consacrer la chronique à vous faire comprendre le fonctionnement de l'auto-hypnose. Tout d'abord, je vous rappelle qu'il existe une dizaine de catégories d'hypnose pour répondre à toutes les sensibilités et que seulement 15% de la population est sensible par catégorie d'hypnose. Ainsi, vous devinez facilement que le terme d'auto-hypnose englobe en réalité toutes ces hypnoses. L'auto-hypnose consiste à savoir manier sur soi-même les hypnoses auxquelles nous sommes sensibles. En moyenne, un individu étant sensible à 2 à 3 sortes d'hypnose et elles lui permettront de faire différentes tâches. Les champs d'application sont pour l'instant assez peu connus tellement ils sont vastes. Comprenez que grâce à l'auto-hypnose, vous avez l'accès à tous les automatismes qui sont à l'intérieur de vous. Vous pouvez les modifier, les créer ou les supprimer. Bien entendu, certaines choses sont plus dures à faire que d'autres, et un entraînement vous sera requis pour certaines choses complexes. Je vous propose d'ailleurs des cours sur Roanne, Mably, Amplepuis et Lyon pour ceux qui veulent apprendre à se perfectionner en auto-hypnose. Bien entendu, nous ne sommes pas égaux face à cet apprentissage. Certains sont capables facilement de modifier leur activité cérébrale pour entrer en hypnose, et pour d'autres, cela demande plus d'entraînement. La plupart du temps, l'auto-hypnose est apprise pour les raisons suivantes. C'est un moyen très efficace de stopper une addiction, qu'elle soit sur la nourriture, la cigarette, les drogues ou des comportements. C'est également un apprentissage très utile pour tout ce qui correspond à la gestion du stress et des angoisses. Il est également possible de modifier ses souvenirs de manière à les rendre moins impactants ou au contraire plus précis. Les sportifs l'utilisent quant à eux pour augmenter leur capacité physique de manière à s'anesthésier ou se booster dans des efforts intenses. Enfin, l'auto-hypnose sert bien souvent à apprendre à gérer ses émotions et réflexes. Voilà donc les applications les plus courantes de l'auto-hypnose. Il en existe d'autres, bien évidemment, mais ce sont ici les plus récurrentes. Rappelez-vous cependant qu'en hypnose, nous ne pouvons que reproduire et contrôler ce que nous savons faire inconsciemment. Ainsi, une personne est limitée également par ses capacités innées. Bien entendu, avec le temps et l'apprentissage, il élargira le champ de ses possibles, mais cela ne se fera pas instantanément. En dernier lieu, je vous recommanderais comme d'habitude de faire confiance à un hypnopraticien pour vous aider dans cet apprentissage, car il est nécessaire de consulter un professionnel de l'hypnose pour faire un travail de qualité. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine chronique du cabinet d'hypnose de Noé Perret pour en savoir plus sur les hypnoses et le fonctionnement de notre cerveau. Cette chronique vous a été présentée par Noé Perret, hypnopraticien et formateur en hypnose, sur Roanne et Lyon.